chers amis d'Au Pied du Maître. Bienvenue dans votre espace présenté par les diaconesses Justine et Véronique. Aujourd'hui, les pasteurs répondent avec le docteur Job Moukadi, à qui nous disons un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour docteur. Bonjour Maman Justine. Bonjour docteur. Bonjour Maman. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Nombreux vous connaissent et vous suivent au travers des réseaux sociaux et des chaînes télévisées. Et je pense qu'ils seront dans la joie de vous retrouver en ce jour. Nous voudrions savoir, docteur, étant en pleine période de fin d'année, où beaucoup se préparent à des festivités, que pensez-vous de la fête de Noël? Et est-ce que l'Église doit-elle célébrer ou non cette fête? Oui, personnellement, j'ai toujours cru que c'est un faux débat entre ceux qui sont contre la célébration du Christ le jour de Noël et ceux qui le font. Je crois qu'il faut célébrer Christ tous les jours, y compris le jour de Noël. Amen. Parce que les arguments avancés pour dire que on ne peut pas célébrer Christ le jour de Noël ne tiennent pas la route. On accuse ceux qui célèbrent Christ le jour de Noël de pouvoir donner une caution à une journée qui, dans le passé, était réservée à une divinité païenne qu'on appelait les rois soleil, le soleil invaincu, le dieu soleil invaincu plutôt. Alors, or, ces mêmes arguments, on doit l'opposer aussi à la journée du dimanche. Parce que le dimanche était proclamé le jour du soleil, du Dieu soleil invaincu avant Noël. Noël est devenu le jour du soleil invaincu bien après. Donc nous voyons bien que ces mêmes personnes continuent à adorer le Seigneur les dimanches sans problème. Alors je voudrais que chacun de nous comprenne que c'est un faux problème. Toutes ces divinités ont été renversées. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, quand vous voyez en anglais, lorsqu'on dit dimanche, on dit Sunday, c'est le jour du soleil, c'est le nom de cette divinité, mais personne ne se gêne pour célébrer le Seigneur en ce jour. Et pour quelle raison, au nom de cette divinité, un enfant de Dieu devra-t-il dire « je ne célèbre pas Christ le jour de Noël » Ça n'a pas de sens, c'est comme s'il faisait honneur à cette divinité, c'est comme s'il continuait à respecter les prescrits de cette divinité. Eux, ils ont dit que bon, ce jour est consacré à ces dieux soleil. Nous, nous disons que ce jour est consacré à Jésus-Christ, le soleil de la justice, sous les ailes desquelles se trouve la guérison. Voilà comment nous voyons les choses. Amen. Merci docteur. Et que pensez-vous alors de la manière dont nous célébrons cette fête? Par exemple, nous nous donnons des cadeaux, les échanges des cadeaux entre amis, les parents qui donnent des cadeaux à leurs enfants. Est-ce un péché? Et où est la place de Jésus-Christ donc par rapport à tout ça? Bien, les échanges des cadeaux, on ne peut pas reprocher aux gens de se féliciter les uns les autres, de célébrer ce jour de la naissance de Christ ou de se dire des vœux entre eux, de souhaiter des bons vœux entre eux. C'est pas mauvais. Mais je voudrais tout simplement pour revenir aux Écritures, parce que nous commémorons la naissance de Jésus. Nous ne disons pas que Jésus est né le 25 décembre, parce que personne ne l'a jamais dit. Personne n'a jamais dit que Jésus est né le 25 décembre. On a choisi une date juste pour commémorer sa naissance. C'est-à-dire quoi? Rappeler au monde entier que le Fils qui avait été promis est déjà né. Le Messie promis est déjà venu. C'est-à-dire au jour du jugement, même ceux qui fêtent sans le savoir auront un problème. Parce qu'ils ont reconnu, le monde reconnaît d'une manière ou d'une autre que le Messie, le Sauveur du monde, est déjà venu. Cette fête rappelle au monde cela. Alors, c'est normal qu'il y ait cette joie, que les gens mangent un morceau de viande ou quoi que ce soit. Bon. Mais je crois que pour revenir aux Écritures, si nous voulons faire vraiment ce qui s'est passé au jour de la naissance de Jésus, c'est à nous d'apporter des dons au Seigneur des Seigneurs qui est Jésus, comme les mages l'avaient fait. Les mages sont venus avec l'or, avec l'encens, avec de la myrrhe. Ils ont offert cela au bébé qui était là. Certainement que Jésus devait déjà avoir 1 an ou plus, parce que quand ils sont venus, Jésus n'était pas dans la crèche, il était déjà sorti de la crèche, la Bible dit. Donc ce n'est pas comme on nous montre sur des photos un enfant. Non, non, non,
parce qu'on nous dit que lorsque les mages sont arrivés, l'étoile s'est arrêtée sur la maison où se trouvaient Joseph et Marie. Amen. Donc ils avaient déjà quitté la crèche. Et quand Hérode est venu tuer les enfants, il a tué les enfants entre 0 et 2 ans. Ouais. Ce qui nous fait voir que la fourchette d'âge du Seigneur ne pouvait varier, que de cette façon, ça ne pouvait être que un enfant qui avait déjà, peut-être qui marchait déjà. Ouais. Ils sont venus, ils ont offert leur cadeau, ils ont adoré le Seigneur. Mais nous disons que nous aussi, nous devons faire la même chose quand nous allons au culte pour adorer le Seigneur. Le jour de Noël, Ouais. apportons nos offrandes, Amen. prosternons-nous, ouvrons nos trésors comme ces hommes avaient fait et honorons notre Seigneur. Voilà Amen. ce qui est bon à faire. J'insiste que le fait d'offrir un cadeau à son père, à sa mère, à un ami ou à son enfant, c'est pas un péché. Amen. Merci, docteur. Ouais. Merci beaucoup pour Merci. vos réponses. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes convaincus que vous avez été puissamment édifiés par les réponses de l'homme de Dieu. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine émission. Le pasteur répond. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye.